Il y a encore 4 ou 5 ans, Adrien utilisait sa canne seulement dans la pénombre. Désormais, elle l'accompagne dans ses déplacements au quotidien, indispensable pour mener une vie quasi normale, travailler, se promener en famille, s'occuper de son fils. Quand tu es malvoyant, c'est que tu as une contradiction. Tu vis en milieu urbain parce que sinon, tu n'as pas les transports en commun, c'est difficile d'avoir un boulot, tu es hyper dépendant des autres. Et en même temps, c'est un des milieux les plus hostiles, quoi. Avec une canne blanche, il y a les poteaux, des trous, des travaux, des gens, des bagnoles, des vélos. Donc c'est tout le temps très très concentré, hyper sollicité. C'est fatigant. Et les épines partout. Adrien vient d'avoir 17 ans lorsque le diagnostic tombe. Il est atteint de rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative de l'œil qui conduit inexorablement à la cécité. Au fil des ans, son champ de vision se rétrécit, les formes, les visages s'estompent. En fait, je confonds toutes les couleurs. Donc, c'est une sorte de milieu un peu... Tout est un peu gris, tout est flou. J'ai pas la même vision sur les deux yeux. À gauche, il faut que je tourne mon visage. Et là, dans le champ un peu périphérique, j'arrive à percevoir que vous êtes là, qu'il y a des objets. Voilà. Depuis le début de l'année, il participe au premier essai clinique de thérapie cellulaire en France pour cette maladie. Un patch a été greffé sous sa pupille gauche pour empêcher les cellules de mourir. L'objectif est de stopper l'évolution de la maladie. Plus tu avances dans la pathologie et plus elle te restreint. Comme la maladie a beaucoup avancé, les paliers sont tout de suite plus importants. Aujourd'hui, sur l'œil gauche, ça a l'air de tenir et de ne pas progresser, ce qui était impensable il y a 9 mois. Alors que l'œil droit, lui, continue à dégénérer et lui, je le sens particulièrement. Ouais. En France, 30 000 personnes sont atteintes par cette maladie incurable. Parmi elles, seuls 5% des patients peuvent être traités par cette nouvelle thérapie. Adrien me disait « mais t'es sûr, je le fais, il y a beaucoup de rendez-vous ». Et voilà, il cherchait une approbation. Bien sûr, faut foncer. C'est ici, à l'Institut des cellules souches du Téléthon et de l'INSERM, que la technique a été mise au point par les chercheurs. Depuis 2019, 6 patients ont bénéficié de cet essai clinique. Moi, j'ai vécu une vie de patient où, petit à petit, vous perdez un peu foi et vous vous dites il ne se passera absolument jamais rien parce que les échéances étaient continuellement reportées. Grâce à cette chaîne de solidarité et à l'implication de ces chercheurs, c'est possible. On va faire ces fameuses IPS, donc, tu sais, ces fameuses cellules souches, Ouais. qui ont la mutation, qui ont ta mutation. Très curieux des avancées scientifiques, il collabore étroitement avec Christelle Monville, qui a mis au point ces patchs. L'apprentissage, il se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, pour pouvoir développer un patch ou une thérapeutique qui va convenir finalement à Adrien, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe vraiment chez eux dans la maladie et puis suite à un traitement, qu'est-ce qui se passe suite à ce traitement. La recherche sur les cellules souches permet aujourd'hui des avancées très prometteuses. De nouveaux patchs sont déjà à l'étude pour soigner les rétinites pigmentaires. Moi, ce que j'attends, c'est le futur, le patch 2.0, qui serait capable de reconstruire une partie de ma rétine et de me redonner de la lumière. Et ça peut m'aider à récupérer une partie de la vision. On ne sait pas, peut-être beaucoup de vision, juste un peu, mais c'est déjà inespéré. Ça pique ? J'arrive. Hop.